Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se situe aujourd'hui au superchargeur de Vélizy 2 dans le sud de Paris pour vous parler des bornes Tesla qui sont enfin maintenant ouverts aux voitures autres que les Tesla. Alors le réseau de Tesla, on le connaît bien puisque ça a été un des premiers réseaux de bornes de recharge rapide. Il était avant réservé exclusivement aux Tesla, à la marque Tesla et aux véhicules de Tesla. Mais aujourd'hui, ils ont décidé d'ouvrir ce réseau aux autres constructeurs. Donc il est possible, si vous possédez une autre voiture, comme par exemple ici cette Cupra borne, de venir charger sur ces bornes Tesla. Et aujourd'hui, on va passer ce réseau dans notre barème comme ils sont passés les autres réseaux. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On dénombre déjà 100 stations Tesla en France. C'est le pays le mieux doté d'Europe après l'Allemagne qui dénombre 112 stations. Et Tesla nous a habitués à installer beaucoup de bornes dans ces stations. Donc on a une couverture qui est vraiment très globale. On peut voyager partout en Europe grâce au réseau de Tesla. Pour l'emplacement, le réseau marque 4 points. Alors comme on peut le voir ici sur ces stations de Vélizy 2, il y a beaucoup de bornes qui sont installées. Tesla nous a habitués à installer beaucoup de bornes. Ici, on a 16 stèles de recharge et c'est à peu près dans la moyenne de ce que le réseau offre. Donc pour le nombre de bornes, le réseau marque aussi 4 points. Alors les bornes Tesla sont équipées du standard de recharge CCS qui est le standard européen. On pourra donc charger l'ensemble des véhicules du marché avec les bornes Tesla. Il y a deux types de bornes Tesla, les superchargeurs version 2 qui sont capables de monter jusqu'à 150 kW. Mais attention, puisque la puissance sera partagée entre deux bornes, on peut le voir puisqu'elles sont identifiées avec des chiffres et des lettres. Par exemple, ici on a la borne 2A et à côté 2B. Donc ces bornes seront partagées. Donc on aura 75 kW sur chacune des bornes si deux voitures se connectent. Et on a les bornes V3 qui sont équipées de seulement le connecteur CCS, donc pour les voitures Tesla mais aussi pour les autres voitures, et qui peuvent eux monter jusqu'à 250 kW. Encore une fois, il faut faire attention puisque par exemple si vous avez une Porsche Taycan qui peut monter jusqu'à 270 kW, elle ne pourra pas accéder à ces 250 kW puisqu'elle dispose d'une batterie 800 volts quand l'infrastructure de Tesla est encore en 400 volts. Donc il faudra à peu près estimer une puissance de 150 kW sur une Porsche Taycan. Sauf si vous possédez une Tesla, ce ne sera pas possible de dépasser les 150 kW sur ces superchargeurs en attendant une mise à niveau. Donc pour la puissance de recharge, le réseau marque 3 points. On a donc parlé des emplacements de recharge, du nombre de bornes. On va maintenant parler du coût de la recharge. Ici, dans l'application, c'est noté 56 centimes d'euros par kilowattheure. On a donc une facturation qui se fait au kilowattheure, donc c'est plutôt un bon point. Et on a une facturation qui se situe en dessous de ce que proposaient d'autres réseaux concurrents, comme par exemple Ionity ou Fastned. Cependant, le réseau est toujours en phase de test. Toutes les stations ne sont pas encore ouvertes, c'est seulement certaines stations qui ont été sélectionnées par Tesla. Et on a été habitué avec la marque américaine à des changements de prix assez rapides. Donc on peut s'attendre à ce que ce tarif introductif change à l'avenir. Pour le coût de la recharge, le réseau marque 2 points. Si vous avez une Tesla, évidemment, utiliser les superchargeurs, c'est au top. Vous branchez la voiture et ça charge, c'est presque magique. Par contre, si vous ne possédez pas une Tesla, c'est bien plus difficile puisqu'il n'y a pas de lecteur de carte bleue, il n'y a pas de lecteur de carte RFID pour utiliser un badge d'un opérateur de mobilité. Donc comment est-ce qu'on fait pour recharger sur ce réseau Tesla? Eh bien, on doit utiliser l'application Tesla sur son smartphone qui permet d'accéder à ces bornes. On pourra payer avec sa carte bleue à travers l'application mobile. Utiliser une application mobile, certains pourront y voir le futur, mais en attendant d'avoir une implémentation du plug and charge comme pour les Tesla, ça veut juste dire une application mobile de plus dans son téléphone pour pouvoir recharger sa voiture électrique. Donc le réseau de recharge marque seulement un seul point pour les moyens de paiement. Et on arrive donc finalement à la fin de notre vidéo. Le réseau marque donc un score final de 14 sur 20. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et quant à nous, on se dit à bientôt sur une prochaine vidéo.